il s'agit du procès qui a opposé en 2023 M. Ousmane Sonko, notre client, président du parti PASTEF, à M. Mamba Niang. Comme vous le savez, M. Ousmane Sonko avait été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique à la suite d'une procédure que je me garderai de qualifier par respect pour notre justice, la justice de mon pays, mais en tout cas une procédure qui est restée unique dans les annales de la justice sénégalaise. Parce qu'en une trentaine d'expériences professionnelles, je n'ai jamais vu une procédure de diffamation jugée à la première audience en première instance, jugée à la première audience en appel, sans que même les délais d'appel soient expirés et sans que même l'appel de notre client ait été enrôlé. Donc, en l'espace de 2 mois, il a été condamné en première instance. La condamnation a été, comme vous avez dû, enfin, vous y avez assisté, a été confirmée et même mieux alourdie en appel. Et on l'a condamné à 6 mois, juste ce qu'il fallait pour l'empêcher d'être candidat. Parce qu'en première instance, je pense qu'il a été condamné à 2 ou 3 mois. 4 mois, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est une condamnation qui ne le privait pas de ses droits électoraux. En appel, eh bien, comme il fallait un minimum de 6 mois pour ne pas être candidat, eh bien, on l'a condamné à 6 mois, ce qui l'a empêché d'être candidat. Et cette condamnation, comme vous le savez, elle est intervenue, elle est fondée sur l'inexistence, j'allais dire, du rapport du PRODAC, dont notre client disait qu'elle avait épinglé M. Mamba Niang. Alors, à la suite, maintenant, quand M. Ousmane Sonko s'est retrouvé Premier ministre, bien entendu, le rapport dont on disait qu'il n'existait pas, et on y reviendra, ce rapport-là a été porté donc à sa connaissance, et il s'agit d'un rapport qui existe bel et bien, qui a été signé et qui épingle, pour reprendre le mot de notre client, qui épingle bien M. Mamba Niang. Alors, fort de cela, M. Sonko a demandé à ses conseils de saisir le garde des Sceaux à l'effet de faire procéder à la révision de son procès. Alors, donc, et pour ce cas-ci, parce que la révision, c'est une voie de recours extraordinaire, mais qui est prévue par la loi organique sur la Cour suprême. Les voies de recours ordinaires, elles sont prévues par le Code de procédure pénale. C'est l'appel, c'est l'opposition, etc. Mais ici, c'est une voie de recours qui est prévue et encadrée par les dispositions de la loi organique sur la Cour suprême. Et comme le nom l'indique, c'est une loi qui, dans la hiérarchie des normes dans ce pays-là, a une valeur supérieure à celle des lois ordinaires. Donc, et cette loi organique prévoit plusieurs cas dans lesquels la révision d'un procès peut être initiée. Dans l'histoire du Sénégal, je pense que c'est la première fois que cela arrive. On en a parlé avec l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, mais ça n'avait pas abouti. Et donc, c'est la première fois qu'on en arrive aujourd'hui à cette étape que je vais vous décliner tout à l'heure. Alors, donc, pour le cas qui concerne M. Sonko, c'est le 4e cas qui est prévu par l'article 93 de la loi organique sur la Cour suprême, qui prévoit, est-ce que pour ne pas écorcher le texte, je vais vous lire le 4e cas. Je ne vais pas vous lire tout le texte. C'est l'article 92, hein? 92. Voilà, lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. C'est bien le cas du rapport PRODAC. Alors, mais dans ce cas précis, M. Ousmane Sonko n'a pas le pouvoir, n'a pas la prérogative de saisir directement la Cour suprême. Ses avocats non plus.
le passage obligé, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il nous a instruit de saisir le garde des Sceaux, ce que nous avons fait, correspondance, pour lui demander